C'est pas possible. Ouais, je vous embarque dans mon histoire. Oh là là, ça va être trop bien. La télévision. Pardon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, on va bouger ça. Ok, il faut un truc qui coupe. Bon bah, ce sera un couteau à pain. Hein. Bam, bam. Trop bien. Alors les petits loups, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, bah vous pouvez vous en douter, il y a un nouveau vélo. Et je vais profiter de cette vidéo pour déjà vous le montrer et vous expliquer pourquoi je me suis acheté un nouveau vélo. Et je vais en profiter aussi pour vous annoncer les projets que j'ai un petit peu en tête pour l'année 2023. Ça fait beaucoup de choses, je sais, mais avant, on va déballer tout ça. Oh, ça va être trop bien. C'est bien parce que j'ai un nouveau vélo, mais je peux pas le rouler encore. Enfin, je peux pas rouler avec. Ça c'est cool, hein. Et voilà, je pense qu'il est fini de monter. Il y aura juste quelques réglages à faire et puis surtout les pédales à mettre. Je vais enlever toutes les étiquettes pour faire un truc complètement nickel. Et puis je vous parle de ce vélo un peu plus en détail juste après. Bon, le voici, voici la bête. Il manque les pédales que j'ai achetées qui devraient arriver demain. On est sur un Canyon, comme vous avez pu le remarquer avec le carton, un Canyon Grizzle, comme c'est marqué juste ici, mais vous ne le voyez pas. Un Grizzle CF. Alors pourquoi CF? Tout simplement pour Carbon Fiber. Ça veut dire qu'il est en carbone. Vous avez aussi les versions AL qui veulent dire aluminium. Alors celui-ci il est en taille S. Il est fourni avec des pneus en 40 si je ne dis pas de bêtises, avec des petits crampons. Donc vraiment tout ce qui se fait de plus classique en gravel. On est sur une selle Italia modèle X. Alors je sais pas ce que ça vaut. Je pense que je vais la tester plus tard. Et puis si ça va pas, je vais la changer. Alors bon, très rapidement, niveau sacoche, je me suis racheté une Apidura qui fait vraiment tout le long, qui fait 1,8 litres si je dis pas de bêtises. Voilà, on peut mettre pas mal de choses. Contrairement à la Topic, j'espère que la fermeture n'est pas trop mal, parce que bon, la Topic, la fermeture, elle a lâché. Et là, on est sur une Apidura de la gamme Expédition, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une 4,5 litres, mais de toute façon, ça va pas être celle que je vais utiliser en bikepacking plus tard. On revient sur le vélo. Comme d'hab, vous avez les fixations pour le bidon, ça c'est classique. Celles-ci sont assez basses, donc c'est pratique. Vous pouvez mettre une sacoche et vous pouvez mettre un bidon qui est assez bas, donc c'est cool. Et surtout, ce que vous n'avez pas souvent sur les autres vélos, type vélo de route ou vélo de cyclocross, comme j'avais avant, c'est des fixations juste en dessous là pour pouvoir mettre un porte-bidon et un bidon ou alors un bidon outil, donc c'est vraiment pratique. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ce vélo, c'est pour ça. Les 3 points que vous voyez sur la fourche, ça permet de mettre une cage. Alors on appelle ça une cage, et cette cage, elle permet de mettre des sacoches de fourche. Alors pourquoi des sacoches de fourche alors qu'avant je pouvais mettre tout mon équipement dans sacoche de selle, sacoche de guidon, etc., etc. Eh bien, tout simplement parce que vous n'allez pas répartir le poids trop sur l'arrière, vous allez mettre un petit peu plus de poids sur l'avant. Alors, niveau conduite, a priori, c'est quasiment pareil, mais surtout, vous enlevez de la charge à l'arrière, vous abaissez le centre de gravité, et ça, franchement, pour piloter, c'est quand même un petit peu mieux. Et vous évitez aussi, en vous mettant en danseuse, de faire tanguer la sacoche arrière et du coup, c'est pas pratique quand vous mettez en danseuse. Alors, il est vendu avec un cintre en 40
cm. Honnêtement, moi je pense que je vais passer à un cintre en 42 voire 44 pour pouvoir laisser passer la sacoche de guidon. Et je vous montrerai, quand je l'aurai reçu, je vous montrerai le guidon. J'ai envie de changer de cintre, j'ai envie de changer de guidon pour avoir un guidon avec un prolongateur intégré. Ah oui, si, important aussi, je vous en ai pas parlé, mais il est monté en GRX, en Shimano GRX 810. Donc voilà, c'est un groupe qui est plutôt fiable, qui est même très fiable en gravel et en cyclocross. C'est assez robuste, c'est vraiment fiable, enfin les vitesses passent vraiment très bien, donc j'ai hâte de tester ça. J'ai jamais été en GRX, donc ça va être une grosse découverte pour moi. Niveau transmission aussi, je vous en ai pas parlé alors que c'est très important en bikepacking et surtout en gravel. Il est monté avec un 34-11 à l'arrière pour la cassette et un 40-34 à l'avant. Bon alors les pneus, je vous en ai un tout petit peu parlé, mais je vous ai pas dit la marque, c'est des Schwalbe G1. Les roues, alors je pense que c'est ce qui rajoute énormément de poids sur le vélo. Je crois qu'il est donné à 9,5 kg avec les roues. C'est des DT Suisse C1850 Spleen. Voilà, je connais pas trop les gammes de DT Suisse, honnêtement, mais je pense qu'il y a moyen de faire plus léger si vous prenez des roues en carbone. Ça, pour le coup, c'est des roues en alu. Dans tous les cas, moi, ce que je vais faire, c'est changer la roue avant parce que il n'y a pas de dynamo et je vais reprendre ma roue à dynamo qui sera quand même beaucoup mieux que d'avoir une roue sans dynamo, bien évidemment. Et voilà, c'était la présentation de ce Canyon Grizzle CF de la marque Canyon. J'ai très envie de vous faire plein de petites vidéos où je vais vous montrer toutes les améliorations que je vais faire sur ce vélo. Et pour ça, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je vais faire toutes ces améliorations, il va falloir que je vous parle un petit peu de tous les projets que j'ai envie de faire avec ce vélo. D'ailleurs, il va falloir lui donner un nom. Proposez-moi des noms en commentaire, tiens. Bon, on va parler de tous les projets que j'ai en tête pour l'instant, pour cette année 2023. Et il faut dire que j'en ai quand même pas mal. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, mais il faut savoir que le jour où je tourne là, on est le 9 décembre. Et donc, j'ai en tête pour l'instant de faire une grosse sortie ultra distance le 1er janvier. Le 1er janvier à minuit pile pour fêter l'année 2023. J'ai envie de faire Bordeaux-Tours ou Tours-Bordeaux en fonction du vent. Et donc, ça me fait à peu près 500 km, je crois, ou 450, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie de commencer l'année 2023 sur les chapeaux de roue, à faire plein de kilomètres. Donc c'est mon premier projet à court terme. Ensuite, à moyen terme, je vais essayer de finir mon Tour de France, que j'ai commencé depuis que je fais du bikepacking, donc depuis mon Tour de Bretagne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quasiment fait toute la côte ouest, ou du moins tout l'ouest de la France, plus avec cet été et la série que vous avez pu voir, tout le sud de la France, donc des Pyrénées jusqu'à Menton. Et quand on regarde la France remplie avec toutes les sorties que j'ai pu faire à vélo, alors bon déjà on voit qu'à Tours c'est poncé en long, en large et en travers, mais on voit aussi qu'il reste toute la partie nord-nord-est et toute la partie est avec la traversée des Alpes à faire en vélo, que j'ai pas du tout faite, à part une sortie ultra quand j'ai fait le tour du massif du Mont Blanc, mais sinon y a rien quoi. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans et je pense qu'au mois d'avril je vais pouvoir faire Dunkerque-Strasbourg en passant par les pavés de Paris-Roubaix et en traversant la Lorraine par des voies un petit peu gravel. J'ai déjà fait la trace, elle a l'air vraiment chouette à rouler, donc je pense que ça va se faire pour le mois d'avril et bien sûr en espérant qu'il fasse beau. Mais bon, je vais m'équiper pour faire du bikepacking vraiment en toutes conditions parce que vous allez voir, j'ai un très très gros projet, cette fois-ci un peu plus à long terme, qui va nécessiter d'avoir pas mal de matériel et surtout de pouvoir faire du vélo dans toutes les conditions possibles parce que vous allez comprendre. Ensuite, il va falloir que je me trouve une trace à faire pour 4 jours à peu près pour le pont de l'Ascension. Donc comme je vais avoir 4 jours, du jeudi au dimanche, je pense que je vais pouvoir faire une sortie bikepacking comme j'ai fait l'année dernière de Dunkerque jusqu'à Tours. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire, peut-être le tour du Morvan en gravel, peut-être la traversée de la chaîne des Puys dans le Puy-de-Dôme. Donc à voir, ça va être une sortie bikepacking sur 4 jours. J'ai quelques idées en tête, mais bon, ça a le temps de changer d'ici là. Et pour cet été, donc à plus long terme, pour l'instant, je suis méga chaud pour faire le tour du Royaume-Uni. Donc vraiment aller jusqu'à Dunkerque en train, puis traverser en ferry, et puis après faire tout le tour, aller jusqu'en Écosse, faire des petites parties en gravel et puis voir des paysages de fou et surtout me préparer pour des conditions climatiques assez, on va dire, changeantes, assez humides, assez, on va dire, difficiles, du moins dans la représentation que j'ai de l'Écosse. Parce que ça aussi, faire face à toutes les situations, eh bien, ça va m'aider pour
le plus gros projet. Et je vous en parle juste après de ce gros projet parce que pour cet été, j'ai aussi en tête de faire la grande traversée des Alpes. J'avais prévu de la faire cette année, mais vu le dénivelé et vu le nombre de kilomètres, ça me paraissait trop difficile. Donc j'ai voulu faire un truc un peu plus court, du moins beaucoup plus facile que la traversée des Alpes en faisant la traversée des Pyrénées. Donc voilà, pour cet été, j'hésite vraiment entre Tour du Royaume-Uni et grande traversée des Alpes. Pour l'instant, je suis plutôt du genre Tour du Royaume-Uni parce que j'ai envie de tester de rouler à gauche. Ça peut être un sacré délire, un sacré défi aussi. J'ai envie de voir d'autres pays, voir ce que ça fait de rouler dans d'autres pays. Mais je sais pas si je vais avoir assez d'argent ou du moins assez de budget pour faire ferry France-Angleterre et puis après ferry Angleterre jusqu'en Irlande, Irlande jusqu'en Angleterre. Donc à voir, faudrait que je budgétise ça. Ça va être un tout petit peu plus cher que si jamais je fais la traversée, la grande traversée des Alpes. La grande traversée des Alpes d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est de Vienne jusqu'à Menton et donc en passant par les plus hauts cols de plusieurs pays, donc Autriche, Slovénie, Suisse, Italie et France. Donc voilà, rien que ça. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui est assez faramineux et je pense très très difficile, au-delà, bien au-delà de la traversée des Pyrénées. Donc à voir, je pense que là c'est le budget qui va m'aider à choisir ce que je vais faire pendant ces grandes vacances. Et on en vient à un projet à plus long terme et c'est ce pourquoi j'ai acheté ce vélo. C'est parce qu'il va me permettre de mettre beaucoup plus de sacoches, qui va me permettre de répartir un petit peu mieux les sacoches. Et qui dit plus de sacoches dit plus d'affaires, qui dit plus d'affaires dit voyage sur du plus long terme. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir que je me prépare à des conditions climatiques parce que le gros projet, c'est de faire, suspense, le tour d'Europe. Un tour d'Europe que je prévois de faire à peu près pour 2035. Il va falloir que je mette énormément de budget de côté pour pouvoir vivre sur la route pendant un an, voire peut-être un peu plus, un an et demi, voire 2 ans. Donc ça va me demander de mettre de côté pendant pas mal de temps, mais aussi, paradoxalement, d'acheter pas mal de matos. Enfin, je suis pas obligé d'acheter du matos, je pourrais partir avec déjà le matos que j'ai déjà, mais j'ai vraiment envie d'optimiser tout le matériel que je peux emmener pour être le plus léger possible, le plus compact possible, et surtout pour faire face à toutes les conditions climatiques, parce que je prévois d'aller aux 4 points cardinaux extrême de l'Europe, donc c'est-à-dire le Cap Nord, donc le point le plus au nord de l'Europe. Il y a un point qui est vers la mer Noire, si je dis pas de bêtises, en Roumanie, puis le point le plus au sud qui est en Grèce, je crois, et après le point le plus à l'ouest qui est au Portugal. Donc voilà, vraiment rejoindre ces 4 points cardinaux et puis voir des paysages monstrueux et magnifiques, quoi. Et puis parce que j'ai de plus en plus d'idées de vidéos à vous faire face cam comme ça, où je suis chez moi et que je vous explique comment faire pour faire du bikepacking et vous donner plein de conseils et d'idées pour faire du bikepacking, pour vous lancer, eh bien je pense qu'en 2023 je vais vous faire un petit peu plus de tutos sur la chaîne YouTube. Alors tutos ou explications pour vous aider à vous lancer, comme je vous dis. Mais aussi, j'ai envie de vous faire une série de vidéos un petit peu plus brutes, vraiment comme celle-ci, complètement décousue, où j'écris pas du tout à l'avance les vidéos, pour vous expliquer vraiment les améliorations que je vais apporter à ce vélo, et puis comment je vais faire pour faire ce tour d'Europe. Donc ça peut être mon process pour faire le trajet, ça peut être des unboxings de matériel avec du montage sur mon vélo, expliquer pourquoi je prends ça, etc. Des tests en extérieur. Bon là je peux pas vous montrer des tests en extérieur parce que j'ai toujours ma fracture, mais dans l'idée j'aimerais bien faire ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, et même dites-moi en commentaire s'il y a des questions que vous vous posez sur le bikepacking auxquelles vous aimeriez que je réponde, parce que maintenant je commence à avoir un tout petit peu d'expérience, donc peut-être que je peux vous aider, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur la gestion de l'effort, la gestion du mental aussi, les hébergements, tout ça. Donc voilà, vous avez peut-être tout un tas de questions que vous vous posez et qui sont peut-être des barrières pour vous lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais soit y répondre en commentaire ou soit faire une vidéo spéciale pour vous aider, et puis voilà, ça pourrait aider des dizaines, des vingtaines ou peut-être même des centaines, soyons fous, de personnes pour se lancer. Bref, je pense que j'ai tout dit pour ces projets 2023, pour la présentation de ce vélo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air, tu sais que ça me fait toujours plaisir. Jusqu'à maintenant, on n'a pas dépassé les 1000 abonnés, on est aux alentours de 940, 950 je crois. Donc vas-y, tu sais où cliquer pour t'abonner et pour me suivre, pour suivre cette aventure, ces aventures, même ces projets. Tu peux aussi activer la petite cloche pour être au courant de toutes les aventures. Donc voilà, abonnement, petite cloche, et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et tu sais qu'en 2023, il va y en avoir des aventures. Allez, ciao!